Alors, pour vous montrer, donc sur la carte personnage, vous avez donc le prénom, l'âge, les petites descriptions et vous avez aussi une échelle. Cette échelle, c'est l'échelle de l'emprise. Emprise n'est pas un jeu ordinaire. Dans la peau d'Emma, 27 ans, ses participantes doivent faire des choix pour se libérer d'un conjoint violent et manipulateur. Vous aviez déjà entendu les concepts devoir conjugal et viol conjugal ? Oui. Pression financière, isolement social, coût, le jeu n'édulcore rien des situations d'emprise. J'en ai déjà vécu une, notamment par rapport au choix vestimentaire. Mais je pense qu'on se rend... Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je ne me suis pas rendu compte de vraiment toutes les toutes petites violences qu'ils peuvent avoir. Au fil des cartes, les signaux d'alerte se précisent. Les violences physiques, elles laissent des traces. Les violences sexuelles peuvent laisser des traces aussi. Les violences psychologiques, elles laissent des traces, mais qui ne se voient pas, en fait. En tout cas, là, dans ce jeu, on voit bien l'effet que ça a, en tout cas, sur le personnage qu'on incarne. On voit bien toute la pluralité de ce que c'est l'emprise et de ce que ça peut être, la violence conjugale. À l'origine du projet, l'association Déclic. Elle conçoit des jeux de société variés destinés aux professionnels de l'accompagnement. L'objectif, faciliter le dialogue. Ça s'appelle la ludopédagogie. Les jeux de société, c'est aussi une manière de vulgariser, c'est-à-dire simplifier une information. Là, avec Emprise, on parle des différents types de violences conjugales. Si je vous avais fait un beau discours avec toute une liste des violences, vous auriez peut-être rien retenu ou ça aurait peut-être été un peu violent, un peu lourd. Le jeu permet ça aussi. Tiré à 200 exemplaires, Emprise est fabriqué par une entreprise d'insertion d'Évreux. Et l'association peaufine déjà ses nouveaux projets.